Donc maintenant qu'on a un visuel sur nos inputs, je vais pouvoir vous faire la marche arrière du véhicule. Pour ça, on va aller dans le script véhicule control. Donc ici, on a bien une fonction motor engine par rapport à l'axle. Ok. On va créer une nouvelle fonction. Alors je vais sortir ici, void. On va appeler reverse. Cette fonction va avoir juste pour but de passer la marche arrière automatiquement, histoire qu'on n'ait pas un bouton à faire pour passer la marche arrière. Ça va le faire automatiquement suivant la vitesse et nos inputs. Du coup ici, je vais demander des inputs qu'on va appeler par exemple axle. Alors il me faut l'accélération et le freinage, brake. Cette fonction on va l'appeler ici. Alors reverse, il me faut axle input et brake input. Ok. Donc ici on va définir automatiquement un booléen. On va ajouter alors, moteur, steering, brake. Si par exemple on veut faire reverse, alors, reverse, hop, on va avoir un booléen is reverse par exemple, quand est-ce qu'il est en marche arrière ou non. Et forcément à un moment donné on va avoir une force pour le moteur faire la marche arrière. Public float, alors on va l'appeler reverse force de la marche arrière, on va mettre à 500. Alors pareil, hein, je la mets en positif, faudra bien un jour qu'on la mette en négatif pour que notre roue tourne dans les aiguilles, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok. Donc notre fonction reverse, on va demander si notre vitesse actuelle, current speed, est inférieure à une float. Vous pouvez changer, vous pouvez faire des tests. Moi je vais mettre une float. On verra si c'est un peu trop tôt pour passer la marche arrière. On pourra changer ça. Ici on va demander si je suis en marche arrière et que j'appuie sur ma touche d'accélération. Accèle est supérieur à 0. C'est une float hein, qui va de 0 à 1. On va demander aussi l'inverse si je ne suis pas en train de freiner. Donc je vais mettre ça dans des parenthèses. Je vais en ouvrir deux autres. Et on va dire aussi si je ne suis pas en marche arrière, ouais, je vais y arriver, et que je suis en train de freiner. Break est supérieur à 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'état de notre booléen. isReverse serait égal à l'inverse de isReverse. Tout simplement. En fait, si je suis inférieur à une float, ma vitesse, alors là ça va être 1 km/h, c'est pour ça que je vous dis qu'on pourra modifier cette valeur-là. Si je suis en marche arrière et que j'appuie sur l'accélération, ça veut dire qu'on va changer le booléen. S'il est à false, on va passer à true et inversement. Voilà, cette petite condition ici nous enverra true ou false en fonction s'il est déjà en marche arrière ou tout ça. Hein, il va changer la booléen. Ici on a bien une fonction motor engine. Ce qui serait bien c'est d'avoir une... Alors je l'avais déjà changé, je sais pas si vous avez vu en fait, j'avais déjà fait des tests et du coup au début de la vidéo j'avais déjà changé le nom. Mince, j'ai complètement supprimé. Alors là, je vais modifier motor marche avant, je sais pas, motor engine, forward.
par exemple. Et on va avoir une autre fonction, void, motor, pour la marche arrière, par exemple reverse, en arrière. Hop. Je vais commenter, je copie le nom, gère la puissance du moteur roue vers, voilà, là c'est pas l'avant, mais l'arrière. Ok. On pourrait tout faire dans une seule fonction, hein. C'est pas très important. Donc là, ça fait exactement la même chose. CTRL-C, CTRL-V. Alors là, ça sera pas par rapport à Axel, notre input. D'ailleurs, on va le demander ici, break est égal à break. Et ça sera pas motor force, ça va être, je sais plus comment que je l'appelais, reverse force. Ok. Alors c'est pas vers l'avant, c'est moins reverse force. Histoire que ça aille en marche arrière. Reverse force. Moins reverse force. Et notre break, bon bah, notre input il est de 0 à 1. Du coup on n'a pas besoin de l'inverser. On pourrait aussi inverser l'input ici. Mais bon. On a deux fonctions. Je vais appeler ma fonction motor reverse. Motor. Alors, motor reverse. Il nous demande le break input que voici. Ici, on va bloquer nos fonctions, marche avant, marche arrière. On va les bloquer directement ici. On veut que notre moteur tourne vers l'avant si je ne suis pas en marche arrière, is not reverse, et que j'appuie sur la touche d'accélération si Axel input est supérieur à 0. On va faire aussi pour bloquer reverse, on va lui demander si je suis en marche arrière, alors reverse, et que j'appuie sur la touche de freinage. Break input supérieur à 0. Va falloir aussi modifier les freins. Braking. Avec des conditions. Sinon le véhicule va avoir du mal à freiner. Ce que je vais faire, c'est déjà je vais demander une autre float. Axel. Alors, Axel. Input par exemple. Ici. On va demander si, voilà. Si je suis en marche arrière et que Axel input est supérieur à 0 et que j'essaye d'avancer. On va copier cette méthode là, CTRL X, CTRL V. Alors là, ça va pas être break input, mais Axel. Ok, on va freiner la voiture par rapport à notre accélération. On va lui demander aussi si je ne suis pas en marche arrière et que j'appuie sur ma pédale de frein. Break input. Supérieur à 0. On va copier notre ligne. Alors je crois que je l'ai en CTRL V, voilà. Là, si je ne suis pas en marche arrière, je suis en train de rouler et que j'appuie sur ma pédale de frein, donc c'est bien break input, on freine le véhicule. Et on va mettre un petit sinon à la fin. Alors, CTRL V encore, le fort. Là, bah, sinon on freine pas notre véhicule. Est égal à 0, break torque. Ok, tout simplement. Alors je sais pas si on est obligé de mettre ça, mais vaut mieux. Comme ça on évite de freiner le véhicule. Si on n'appuie pas. Là j'allume les lumières que si j'appuie sur le frein, mais comme je vais avoir une fonction pour... maintenant que j'ai une fonction pour reculer, d'ailleurs faudrait mettre des petites lumières blanches pour reculer. Je vais mettre ça, et je vais mettre un et. Oups. Et que je suis en marche arrière. Voilà, j'appuie
sur les freins et je suis en marche arrière, j'allume mes lumières arrière. Voilà, je pense que ça devrait être bon. On va tester notre jeu. J'ai oublié de mettre un argument dans le backing. Float axle input. Ah ouais. Hop, axle input. Voilà. Ok, on va pouvoir tester notre jeu. D'ailleurs, je vais mettre ça. Ah, j'ai pas mis le volet en public. C'est pas grave. Ok. Ma voiture à l'avance, on voit bien le kilomètre/heure qui augmente. Je freine. On freine bien. Il y a toujours le freinage automatique hein, qui descend tout seul, le freinage. Hop, j'appuie sur marche arrière, ça recule. Alors là, j'ai les freins qui s'allument. Ok. Il va falloir régler ça aussi, les freins qui... Ok. Je freine. On voit que les freins s'allument. Je recule, j'avance. Alors on a bien un freinage avant de reculer. Ok, ça fonctionne bien. Alors on voit que les freins aussi sont pas très puissants. En même temps, le véhicule avance hyper vite. Hein. Vous voyez que là, notre voiture accélère un petit peu fort. C'est bizarre ça, parce qu'avant je mettais au moins ça. T'as 500, peut-être 1000. Motor force, brake force, reverse force, 500. Mettre à 100. Inertie, je vais mettre à 100 aussi. Brake force, je vais peut-être l'augmenter, je vais mettre à 2000 de freinage. Alors ça après c'est des tests, hein. C'est des tests, hein, vous faites en fonction de votre jeu. Alors, comment que votre véhicule avance, vous voyez que je suis vite fait à 100 km/h, 130 même. Ok. Bon, la marche arrière c'est peut-être un peu... J'ai mis 500. Ouais, c'était... Alors ça fonctionne bien, le seul inconvénient qu'on pourrait reprocher à ce petit script là et qu'on pourrait modifier, c'est que par exemple, alors je vais me mettre, là je suis en bout de piste, je vais me mettre devant là. Hop, on va essayer de freiner. Ok, c'est pas grave. Alors les freins, ça freine, ça met un peu de temps. Ok. Là je recule. Si je fais un 180 en arrière et que j'accélère, voilà. Là en fait il a freiné et là je peux enfin réavancer. Hein, notre booléen s'active que quand on est à moins de 1 km/h. Du coup, si je recule à pleine vitesse et que j'essaie d'accélérer, bah, il pense qu'on veut freiner. Du coup, il va arrêter la voiture et après redémarrer. Okay. Alors c'est pareil ici, dans notre script, là où on check, on pourrait le faire directement dans la fonction. D'ailleurs, c'est ce qu'on pourrait faire. Alors là, je bloque carrément la fonction. Ouais, CTRL X par exemple. Histoire d'alléger un peu le code au-dessus. Là, faire note fort. CTRL X, CTRL V. Alors c'est pas Axel Input mais Axel. Normalement ça devrait rien changer. Ici on prend ça. CTRL X. Alors reverse, c'est là. Hop. On fait attention hein, avec les CTRL C, CTRL V. On peut vite faire n'importe quoi. Ouais, que la flotte ici. Ok, je sauvegarde, normalement ça devrait avoir aucune importance. Ok, on peut tester notre jeu. Ouais, voilà. Ça fonctionne très bien. Bon, faudrait mettre des sons à notre voiture aussi, un de ces quatre. Voilà, avant, faut qu'il soit à l'arrêt pour pouvoir réavancer. Ok, ça marche pas trop mal. Parfait.
On voit aussi que notre direction, du coup, vu qu'on a changé le speed en km/h, notre direction assistée fonctionne beaucoup mieux. Oh, j'ai jamais passé virage. Ok. Parfait. À vous de faire encore hein, des petits réglages ici. Je sais pas ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Peut-être le son du voiture, ça serait bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien sur Unity 3D. Ciao tout le monde!